car lui et Chelsea venaient de décider d'aller au lieu de rendez-vous. Le réalisateur a immédiatement déclaré qu'il ne devait pas être imprudent et qu'il devait réfléchir à tout dans les moindres détails. Ce à quoi Ji Yuchuan a répondu qu'il était calme et que si c'était à cela que la reine et lui devaient faire face, alors il ne voulait pas entraîner tout le monde dans cette affaire. Le punk a immédiatement commencé à crier qu'il n'allait pas laisser notre héros partir seul. Cependant, Ji Yuchuan semblait s'évaporer, et immédiatement le président de la colère du ciel a appelé le directeur et lui a demandé où se trouvait Ji Yuchuan maintenant, ce à quoi elle a répondu qu'il venait de partir. Le directeur a déclaré que ce n'était pas possible maintenant, ce à quoi le président a répondu que c'était lui qu'ils recherchèrent depuis tout ce temps. Après cela, le président s'est rendu à son bureau. La présidente a déclaré que d'autres, bien sûr, ne connaissaient peut-être pas l'information secrète. Mais comment pouvait-elle laisser cet homme partir seul? La directrice a déclaré que c'était sa faute. Cependant, elle estime maintenant que le plus grave est qu'il y ait désormais des contrevenants. Le président a levé la main et a déclaré qu'il en avait déjà été informé. Appuyant sur sa montre, il annonça que la base de la colère céleste subissait une attaque violente pour la première fois. Il était donc naturel d'être sur ses gardes, mais l'arme de la colère céleste devait être utilisée avec prudence, car sa puissance destructrice était tout simplement colossale. Depuis la catastrophe de la pluie rouge, le progrès technologique s'est arrêté. Ils ne peuvent donc plus produire ces armes et ne devraient les utiliser qu'en dernier recours. Il l'a donc convoqué pour une question encore plus importante. Il lui a montré quelque chose et lui a expliqué qu'il s'agissait des derniers résultats de recherche du médecin. En montrant la recherche, il a déclaré qu'il s'agissait d'une comparaison de l'ADN de Ji Yuchuan avec l'ADN des premiers prédateurs et que selon ces résultats, il était génétiquement plus proche d'un prédateur que d'un humain. Le réalisateur a immédiatement déclaré que les premiers prédateurs étaient apparus il y a plus de 2 décennies et que Ji Yuchuan n'était qu'un bébé à l'époque, donc c'était peut-être juste une sorte d'erreur. Le président a déclaré qu'il pouvait douter autant qu'il le souhaitait de ce médecin. Cependant, les recherches sont indéniables et il espère donc que Ji Yuchuan apportera de l'espoir au monde. Le directeur s'est immédiatement arrêté et a demandé ce qui se passerait si l'intrus cherchait en fait Ji et non la reine. Le président a regardé par la fenêtre et a dit que c'était impossible, car ses études étaient main gardées sous la plus stricte sécurité. Mais ils avaient toujours des soupçons sur l'origine de son contrat avec le démon. Après cela, il a donné quelque chose au directeur et a dit qu'il le savait, qu'il le prendrait et l'utiliserait si la reine devenait une menace pour ce type. La fille prit cet objet dans ses mains et dit qu'elle savait que c'était un marteau démoniaque de l'espace-temps. Après l'avoir examiné, elle demanda « A-t-il déjà été testé ?» Le président a déclaré qu'il avait été modifié par le département scientifique et qu'il était désormais doté des capacités de nombreux experts en ésotérisme de haut niveau. Grâce à lui, il est possible de rompre le contrat démoniaque. Le directeur a regardé cela et a dit qu'avec cet objet, même si Ji Yuchuan n'avait pas encore complètement maîtrisé son contrat, il n'aurait pas à craindre que la reine perde le contrôle comme dans cette ville. Le président a commencé à se lever et à dire que malheureusement cet objet ne peut être utilisé qu'une seule fois. Le directeur baissa la tête et dit qu'elle comprenait tout et qu'elle gérerait cela très soigneusement. Il posa ses mains sur ses épaules et dit qu'il lui faisait confiance, mais qu'elle devait d'abord prendre soin de sa propre sécurité, car le dernier souhait de sa mère était en effet très important, car elle était aussi sa fille. L'aube arrivait, et Ji Yuchuan et son démon arrivèrent dans le désert de la zone interdite numéro 31, où se trouvait un immense château et une roseraie. Ji Yuchuan enveloppa entièrement cet endroit de ses fils spirituels, et la reine demanda surprise, si c'était vraiment son plan brillant, d'épuiser toute son énergie mentale pour affronter cette créature en tête-à-tête. Ji Yuchuan répondit que c'était mieux que de tomber dans son piège, et qu'ils devaient donc attendre qu'il sorte. Ainsi, leur chance de victoire serait un plus élevée. La reine a demandé à votre maître comment il peut être si sûr que ce démon fera ce que Ji Yuchuan a répondu, que ce type les a défiés, et tant qu'ils resteront ici, il sortira certainement avant l'aube pour détruire la ville, et à la fin, il l'a lui-même déclaré avec arrogance. La reine regardait son maître en pensant que son énergie mentale était tout simplement incroyable, et qu'un jour il pourrait même la surpasser. Mais pour une raison quelconque, elle avait le sentiment qu'elle manquait quelque chose d'important, et que quelque chose n'allait clairement pas ici. Ji Yuchuan a remarqué que la reine était inquiète à propos de quelque chose, et lui a demandé de se détendre car il ne ferait rien d'irréfléchi, et il avait encore besoin de l'aider à retrouver ses souvenirs et sa force. Cependant, immédiatement après ces mots, il tomba à genoux, se tordant de douleur. La reine demanda immédiatement ce qui était arrivé à son maître,
et il lui cria de faire attention à cet environnement car son énergie mentale était maintenant attaquée. Un zombie est soudainement apparu derrière la reine et elle l'a immédiatement achevé d'un coup de chaîne. Cependant, il a survécu. La reine, en regardant cela, ne comprenait pas ce qui se passait car normalement ces insectes auraient dû s'évaporer à cause de ces attaques. Et peut-être s'était-elle affaiblie. Cependant, après quelques secondes, elle a remarqué que ce n'était clairement pas la raison. Et elle a commencé à avoir peur. Pendant ce temps, le reste des zombies commençait à apparaître derrière elle. La sirène s'assit avec le museau et demanda si c'était vraiment bien de simplement les tuer parce que sa mère disait toujours de ne pas tuer parce que tuer la conduirait à être battue et réprimée. Ce à quoi le démon répondit que tout allait bien et qu'elle ne devait pas céder aux gens et supprimer sa nature. Après tout, les gens ont aussi la nature du meurtre. Il a également dit qu'elle était juste une personne un peu inhabituelle et qu'elle devrait donc se détendre. La jeune fille s'est immédiatement réjouie et a dit qu'elle serait une bonne personne pour remercier son sauveur. Mordac y réfléchit et dit qu'elle faisait déjà du bon travail. Après tout, elle possède une incroyable nature meurtrière et de puissantes capacités, et elle peut l'aider à vaincre la créature nommée Chelsea. Après cela, il a ri comme un fou et a dit que c'était juste un plan parfait.